Bonjour à tous, donc je suis super heureux aujourd'hui d'accueillir Stéphane qui est naturopathe, dans ce troisième épisode de Parole d'aînés. Alors le format est toujours le même qu'on a suivi jusqu'à précédemment, c'est je suis le thérapeute, il est le patient. L'objectif c'est quoi? C'est Stéphane est déjà établi, donc il a déjà atteint le seuil de rentabilité en tant qu'entrepreneur. Et l'idée c'est de comprendre la démarche de Stéphane après, c'est-à-dire en gros grosso modo, il va nous faire un petit contexte de pourquoi il est devenu thérapeute, quelle est son expérience, quel est le parcours qu'il a eu pour arriver jusqu'à un thérapeute rentable. Et l'idée, c'est qu'il partage avec nous ses tips, donc ses secrets, ses erreurs qu'il a fait juste après pour ne pas les recommettre s'il devait recommencer de zéro. Euh, Comment il gère son temps perso et pro, maintenant qu'il est bien établi. Quels sont ses leviers pour pousser davantage son activité et la rendre pérenne dans le temps? Et quels sont ses objectifs en gros euh, à 3-5 ans? Parce que l'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est si on a vu Edouard juste avant ou Céline, l'idée c'est qu'il est important d'avoir un plan euh, pour un confort mental au final vers où on se dirige, quoi. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'à partir d'un certain moment d'expérience, on sait où on va, on sait où on va aller, on tente des pistes, et si ça va pas, on pivote pour aller vers un autre endroit. Voilà. Je te laisse parler, Stéphane, je suis super content. On s'est jamais rencontré auparavant, donc voilà, c'est super cool de te rencontrer, et à toi, quoi. Merci Julien pour le départ de tout ça. Oui, effectivement, naturopathe maintenant depuis et réflexologue depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans. Démarré en plein Covid, donc ça n'a pas toujours été très simple. Ah waouh, Mais du coup, ce qui a commencé à se faire, c'est toutes les recommandations au départ. Euh, En fait, quand les gens étaient satisfaits, moi j'étais vraiment sur la maman qui venait au début et du coup qui emmenait ses enfants et qui emmenait le papa en dernier. Donc ça me faisait une constitution de toute la famille déjà en recommandation et ça c'était hyper enrichissant. Et puis après, les recommandations, on fait beaucoup. Le bouche à oreille. Et après Covid, j'ai commencé à donner des conférences, notamment sur l'alimentation, assez soft, pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils mangeaient de la mauvaise façon. Et donc du coup, ben, ça m'a permis, quand il y avait des questions un peu plus approfondies, de donner mes cartes et de prendre des rendez-vous. Voilà, ce qui m'a permis d'augmenter euh, ben, ma visibilité sur la zone où j'étais, quoi, d'accord, tout simplement. ok. Euh, je voulais revenir sur un point. Il faut que je me rappelle. Du coup, je récapitule. Ça fait 5 ans, tu as fait du bouche à oreille. Tu as combien de cabinets jusqu'à présent? T'en as qu'un, t'en as plusieurs? Alors j'en ai qu'un seul. Ok. Et il est plus ou moins bien situé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est quoi, en fait, dans le bouche à oreille, comment tu. Parce que j'imagine que tu as une spécialité, ça je voulais dire. Tu as une spécialité dans la naturopathie ou tu adresses tout public? Comment tu t'es débrouillé pour faire en sorte de viser un public qui te convient, en fait? Alors j'avais vu passer une formation justement qui disait qu'il fallait se spécialiser, Mhm. et notamment dans des thèmes qui étaient un petit peu tout public. Et moi, j'ai créé à la fin de quand j'ai fait mon mémoire de soutenance avec l'école, Mhm. le tout public, c'était la dysbiose intestinale. Ok, Et il y a énormément de personnes qui sont concernées par des problèmes d'intestin. ok, Donc du coup, ça m'a fait une visibilité en plus. Ouais. d'accord, ok. Et donc, du coup, quand tu as commencé, j'essaie de remettre un peu en place pour après les axes d'amélioration que tu as mis en place pour avancer dans ton parcours et être solide. Mais grosso modo, tu t'es mis dans un cabinet. Ensuite, ta visibilité, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu as réussi à avoir ta visibilité de base pour que justement, mis à part les conférences, hein, pour que justement derrière ça enchaîne et que du coup tu puisses. Peut-être que tu es dans une grande ville, je sais pas. Comment tu as géré ton. C'est pas venu naturellement, Non, quoi, je veux dire. C'est pas l'opération de cet esprit, j'ai envie de dire. bah oui, je comprends En fait, une ville de 16 000 habitants, donc assez court. Pour la visibilité, je voulais pas faire de grosses choses chronophages, type mettre un site internet en place et autres.
Et donc j'ai commencé à rechercher les plateformes, je me suis inscrit sur des sites comme Page Jaune, etc., pour déjà me recenser. Et puis derrière, c'est le bouche-oreille. Alors pendant la période Covid, ça n'a pas été si simple, Mhm. mais par la suite, le fait de toujours être en formation, d'avoir un sérieux avec Mhm. les différents consultants, euh, c- voilà, ça a permis toutes ces recommandations. Et maintenant, j'ai des gens qui viennent automatiquement tous les mois prendre voilà, il faut refaire le point, des suivis, etc. Tu as fait des formules pour qu'ils reviennent ou c'est purement des rendez-vous D'accord. Alors, il y a les deux, D'accord, ok. effectivement. Il y a la partie où, par exemple, pour la réflexologie, je l'aurais bien stipulé que s'ils en faisaient une tous les mois, c'était quand même beaucoup plus simple que d'en faire une tous les 6 mois, que ça allait réharmoniser leur corps tous les mois. Et donc, du coup, je leur fais toujours d'ailleurs une formule adaptée, un petit peu moins chère, pour qu'ils reviennent tous les mois, automatique. Ok. Voilà. Et pour les suivis, alors comme faut bien comprendre que sur le suivi du digestif, on est sur une prise en charge entre 6 mois et 2 ans, hein. Donc les gens reviennent, là je leur fais des rendez-vous à peu près tous les 2 mois, et tous les 2 mois on refait le point, on remet en place les différents compléments, enfin on revoit ce qui pêche, quoi. Ok, donc ta spécialité permet derrière d'avoir, comment dire, euh, j'aime pas dire le mot parce que c'est un mot Je marketing, mais en pense. gros, un lifetime value, c'est un temps de suivi du client qui te permet de garder une constance dans ton chiffre d'affaires. C'est en gros, un client te rapporte quasiment longtemps sur une certaine durée de temps, quoi. Tout à fait, ouais. Mm. J'ai jamais vu ce cas-là. Alors C'est pour ça que du après, coup, je le découvre. il y a du périodique et puis il y a effectivement sur la partie intestinale, ouais, c'est vraiment beaucoup plus long, quoi. D'accord. Et Mais du coup, pareil pour les troubles féminins, pareil pour. Il y a certains thèmes comme ça qui sont. On peut pas complémenter en l'espace de 2 mois. C'est pas en claquant des doigts que ça va fonctionner. hmm. Il va falloir un petit peu plus de temps. Et du coup, tu as orienté ton. Et parce que tu n'as pas fait de Google Ads, tout ça, c'était pas ton. Ça n'a pas été ta stratégie, c'est ça? Non, je voulais pas passer un temps infini sur les plateformes. Et donc, du coup, j'ai préféré. Alors, je me forme hein, en continu tous les mois, toutes les semaines même. Mhm. J'ai toujours des formations dédiées par les différents laboratoires avec lesquels je suis en partenariat. Et puis, le développement personnel. Enfin, j'ai vraiment. J'intègre tout ça dans ma vie du quotidien, quoi. Ok. Et donc ça veut dire que du coup, juste par du bouche à oreille, euh, et sans mettre de levier dans bouche à oreille, parce qu'au final, tu t'es occupé. En fait, tu as une clientèle on va dire, une grosse partie de la clientèle qui revient, ou euh, très périodiquement ou très peu, mais en tout cas qui te fait du bouche à oreille derrière suffisamment pour pouvoir avoir quelque chose de rentable tout au long de l'année. C'est ça un peu le mécanisme que tu as? Alors, ça fait partie. Alors, j'ai essayé diverses plateformes pour avoir de la visibilité. Mhm. Mais, enfin, voilà, c'est pas que c'est pas rentable, c'est que dans des petites villes comme la mienne, on va dire que ça me coûte pas, mais ça me rapporte pas plus non plus, quoi. Pour le moment, on est vraiment sur. Et ton seuil de rentabilité en termes de séances, le nombre de séances, tu l'as atteint à partir de combien? C'est ça qui m'intéresse parce que du coup, aujourd'hui, les jeunes qui commencent, euh, on va dire qu'il y a je vois des thérapeutes qui font 60, 70 séances par mois, j'en connais. Il y en a qui en font 50, il y en a qui en font 40. Toi, ton seuil de rentabilité, il est à combien pour que je puisse comprendre et que les auditeurs puissent comprendre aussi par rapport à l'endroit où tu es, le nombre d'habitants qui sont autour, toi, tu t'es placé à peu près avec ton bouche à oreille à combien en rentabilité en fait, t'as combien de clients dans le mois en fait, à peu près en moyenne, si tu peux me le Eh dire. ben, en moyenne, moi bas, je suis à une quarantaine, Ah oui, c'est bien. sinon ça va jusqu'à 70, à peu près. Oh. Sans les plateformes, Ouais. sans Google Ads, sans rien, juste du bouche à oreille quoi. Eh ben, je te dis, juste, alors l'année dernière, j'avais essayé Chapeau. une plateforme, ça m'a rapporté 12 rendez-vous supplémentaires, Mhm. mais du coup, juste pour rentabiliser, en fait, le coût de la plateforme, quoi. Mhm. Voilà. Ça c'est dingue. Et le reste, vraiment la partie sur les troubles intestinaux,
il y a un vrai travail à faire dans mon métier puisque les professionnels de santé vont pas avoir forcément les leviers pour aider les gens. Et on a à l'heure actuelle beaucoup de leviers qui peuvent soulager, notamment les différents troubles. Donc c'est quand il y en a un qui est soulagé, derrière j'ai la publicité qui fait tiens j'ai été le voir, machin, vas-y aussi. Enfin tu vois, c'est comme ça. J'ai compris. J'ai compris. Du coup, t'as même pas besoin de faire de comment dire. En fait, t'as aucune stratégie, enfin, aucun levier d'acquisition au niveau on va dire tes prospects, tes futurs clients, quoi. La seule chose qui fonctionne, c'est parce qu'ils sont contents que tu offres une bonne prestation dans un domaine où il y a la demande et où Mm. le cycle on va dire, du vie du client est long, quoi, au final. Ça te permet de vivre quoi, largement, quoi. Au final, c'est ça, quoi. Ben, ça, et puis il y a aussi les conférences qu'ils font, j'en ai fait plus de 200. Hein. Ah oui! Euh, Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est pas conférence une ben, fois par an, quoi. pour avoir justement un gros un vivier de personnes qui étaient intéressées pour X troubles. D'accord. Donc, Et ces alors je conférences, dis pas que et ces conférences, elles sont où ces conférences? Comment tu as vu l'angle du... T'es dans une... Enfin, j'ai du mal à voir 200 conférences. C'est 200 conférences à travers la France, 200 conférences... non. Alors c'est dans euh, on va dire à peu près ça va jusqu'à une centaine de kilomètres autour de chez moi. D'accord. Voilà. Et donc après, ben, quelque chose de très simple, je demande à amis, copains, etc. Un petit peu comme ce qu'on ferait avec les vendeurs de boîtes en plastique, là, si ça les intéresserait d'avoir une conférence sur l'alimentation offerte par un naturopathe. Et puis du coup, ben, ils me disent oui, ils invitent des gens autour d'eux. Euh, Ouah, je fais une petite d'accord. conférence une heure et demie. D'accord. Je réponds aux premières questions et puis après, C'est derrière, c'est ben, hyper je distribue les intelligent. cartes. C'est hyper intelligent. En fait, c'est hyper Voilà. intelligent. En fait, tu as monté, t'as repris le modèle du Tupperware, en fait. Mais Oui, t'as créé ben, des oui, c'est conférences sans le nommer. naturopathes. Chapeau. Chapeau bas. Franchement, c'est là où j'adore discuter avec vous parce que il y a des personnes qui mettent des stratégies en place. Je suis époustouflé, quoi. Franchement, c'est ingénieux, quoi. J'en ai vu d'autres, et celle-là, elle est pas mal aussi, quoi. Donc en gros, tu crées ton... Ah, c'est énorme. En gros, tu te sers de ton cercle proche pour, en gros, demander à leur cercle proche s'ils sont intéressés. Et c'est quoi la contrepartie, du coup, à ceux qui te montent la conférence? C'est juste purement je vous aide à mieux comprendre ou c'est... Qu'est-ce qui fait que derrière, ils acceptent automatiquement et du coup viennent vers toi? Eh ben, en fait, alors, soit je vais leur filer un petit cadeau, un complément, parce que j'en ai toujours par le biais des labos, Eh donc oui, je peux leur donner un petit truc. Soit en fait, ben, ils sont hyper fanats de, si tu veux, on attire à soi ce que l'on pense. Donc moi, les gens qui adorent la partie alimentation et tout ça, ils savent qu'ils vont prendre des bons conseils sur comment bien manger, comment vieillir en meilleure santé. Et ben, ils le vendent comme ça aux gens autour d'eux. Et j'ai souvent, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, ben, la dernière en date, il y avait 26 personnes sur la même journée, tu vois. Je suis parti du côté de Nancy, j'ai dit à la personne, écoutez, moi je veux bien faire ça là-bas, mais il faut que ça soit un minimum rentable. Ils m'ont mis 26 personnes dans leur salon. et du coup, parmi les 26 qui viennent, on va dire, sans parler des 26 ceux-là, mais en gros, de manière générale, alors, si on prend une population de 100 personnes, tu arrives à attirer combien de personnes en rendez-vous après? Tu imagines que tu dois avoir quelque chose de rentable parce que sinon tu le ferais pas sinon. Oui, oui, c'est forcément rentable, mais ça l'est déjà à partir du moment où tu as 4-5 personnes, parce que au tarif de la prestation et tout ça, le fait que ça soit récurrent, donc même avec 4-5 personnes, ça serait déjà bon. Après, sur 100 personnes, moi, je dirais c'est difficile à calculer, Mais en moyenne, entre 20 et 30. d'accord, mais tu fais pas payer ta conférence, si? Non, je la Ah fais pas voilà, payer. voilà, ok. Mais du coup, il y a aussi un aspect sur lequel il va y avoir un peu du one shot, entre guillemets, où il y a des gens qui vont commander directement des produits qui n'auront pas besoin de me voir sur une consulte. Très fort, Donc, je fais double gain, quoi. très fort. Franchement, très fort. Chapeau. Voilà. Je comprends du coup. Non, non, En fait, c'est énorme parce que du coup, tu as su, enfin, tu n'es pas réseaux sociaux,
Tu n'es pas Google, voilà. Tu as utilisé les armes de l'époque, quoi, qui ont déjà marché, quoi. Franchement, c'est hyper astucieux. Chapeau. Franchement. Ben, merci. Et t'as mis combien de temps pour comprendre ce phénomène-là? Comment tu... Parce que j'imagine qu'il y a eu un avant, un après. Je pense qu'au début, tu as commencé sans les conférences et du coup, comment ça s'est... Ta croissance, elle s'est passée comment au final? J'aimerais bien la comprendre. C'est-à-dire que tu as commencé au début, tu t'es mis dans ton cabinet, tu es venu dans d'autres cabinets. Comment s'est passée ton expérience en fait? Ben, les débuts étaient assez simples, hein, vu que c'était en pleine période Covid. J'ai pas pu recevoir qui je voulais, j'avais pas forcément beaucoup de personnes. Euh, et puis après, en fait, une fois que tout ça, ça s'est débloqué, euh, alors le début du début, comment j'en suis venu à faire de la conférence? Eh ben, en regardant en fait les différentes formations que j'avais en face de moi, qui étaient en visio pour la plupart, je m'étais dit pourquoi pas monter. Alors via, au départ, j'ai pris des slides de différents labos, j'ai un peu combiné ça à ma sauce, et puis j'ai commencé à faire des petites apartés dessus, à approfondir un petit peu la slide. Et puis au fil du temps, c'est devenu de plus en plus rodé. Et maintenant, voilà, le fait est que j'aime bien faire échanger avec le public que j'ai en face de moi. Donc j'ai toujours, c'est comme si cette conférence était toujours nouvelle en fait, parce que je Ouais. m'adapte à mon public. Parce qu'au début, tu Voilà. la faisais en visio, c'est ça, cette conférence? Quand tu as testé ou Oui, comment? Ouais. ben, je l'ai toujours en visio puisque j'ai aussi du monde qui est hors dehors de la France ou voire, enfin en Belgique, des trucs comme Un. ça. Et donc du coup, je fais toujours un peu de visio. Excellent. Franchement, excellent. C'est énorme, c'est hyper astucieux. Ok. Ben voilà, pour ceux qui nous écoutent, une idée de plus pour vous aider à comprendre. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que euh, c'est un modèle que je ne connaissais pas, mais parfois, ils ont du mal à sortir leur coquille, ils ont du mal à faire du chiffre d'affaires, ils ont du mal à... Bon, leur offre et la taille pas d'entrée. Euh, et ça prouve aujourd'hui que par ton expérience, c'est possible pour ceux qui ne sont pas fanats de réseaux sociaux de trouver en fait une alternative, quoi. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais c'est énorme. C'est énorme. Il y en a d'autres, typiquement ce que disait Edouard dans le podcast juste d'avant. Lui, ce qu'il fait en partie, par exemple, c'est il prend une carte de visite et il la distribue à ses patients. Et derrière, ceux qui ramènent des clients, en gros, ils ont le droit à soit une offre sur une séance. Pourcentage. C'est vraiment. Et tout Oui, ça, c'est la recommandation. c'est ça. Et Mm. du coup, c'est hyper astucieux parce que du coup, ça permet de générer du prospect en local sans les plateformes, quoi. Chapeau. Et du coup, tu gères comment ta vie perso alors? Ta réussite, tout est stable autour de toi? Ou alors t'es à fond dans Eh ton ben, travail? ça ne l'a pas été au début, Ouais, sans doute. mais non, non, j'ai inclus en fait, j'ai vraiment un agenda qui est rempli, j'ai plein d'activités différentes et ça m'a permis justement de bien structurer tout ça. Donc j'ai vraiment mes horaires pour le cabinet. Je me fixe des objectifs dans plein de sphères différentes. Là, par exemple, j'ai un petit trail à faire de 28 kilomètres dans un mois. Donc, je me suis fixé comme objectif de faire des séances de sport, donc Bon, je les ai perso. inclus dans mon planning. Mm. Tout est, non, non, tout est structuré en fait. Et donc du coup, finalement, parce que là, tu interviens, finalement, ton job au final, c'est conférence plus séance. Autour de ça, Mm. c'est ta vie perso au final. Enfin, ta vie perso, ta compta, enfin, tout ce qui rentre autour de ce job-là, c'est ça? Tu vas pas chercher plus loin en fait au final, pour l'instant. Alors, je fais aussi un peu de formation, mais alors ça me prend pas, c'est 3-4 jours tous les 2 mois. D'accord? La formation pour les nouveaux naturaux. Je suis à l'URSSAF, pareil, une fois toutes les 3 semaines en tant que consultant. Ah, En d'accord, fait, donc t'as maintenant, attaqué l'entrepreneuriat. T'as attaqué les entreprises en face avec... ouais, Ok. j'ai le temps maintenant si tu veux, j'adore mon métier, mais je veux diversifier mes revenus pour justement. Alors, j'ai eu ces périodes, ça peut peut-être aider, surtout dans les débuts où les gens préféraient manger du foie gras que je leur dise de s'en passer au mois de décembre. C'est plus le cas. Les gens viennent, et d'ailleurs, en décembre dernier, j'étais même surpris du nombre de consultants que j'ai eu, mais bon, c'est comme ça.
Et en fait, pour pallier un petit peu au changement, même si je suis rentable, je me vois pas. C'était ma directrice d'école qui m'avait dit ça à l'époque, qui avait que, je crois, 10 ou 20% des gens qui étaient vraiment rentables et qu'il fallait vraiment augmenter ses revenus, enfin faire tout le job pour le conseil et tout ça derrière, la visibilité. Et moi, je me suis dit, ben, je vais diversifier mes revenus, comme ça au moins je C'est exactement ce suis que, sûr d'être. c'est exactement ce que font tous les thérapeutes. Après. Ouais. C'est pour ça que je voulais te poser la question parce que je voulais savoir tu, comment te dire, comment tu tenais la barre à côté, quoi. C'est-à-dire que Mm. se focaliser que sur un objectif, ça va un moment, mais c'est pas sûr que ça tienne. Par contre, diversifier son activité, et je peux le dire, je pense que tu le confirmeras, mais bah, faire 4 jours, enfin, faire une journée en entreprise ou enfin un certain temps en entreprise, c'est beaucoup plus rémunéré que, j'imagine. Ah, d'accord. Mais c'est important, Ah bah, c'est important de le noter. C'est pour ça que vous y allez aussi, quoi, en partie. En partie, mm. c'est pour ça, quoi. Ok, et du coup, dans tes 3 à 5 ans, comment tu vois la suite? Est-ce que tu veux, alors je te donne un peu des tips, un peu, est-ce que tu veux te diversifier en tant qu'entrepreneur dans d'autres affaires, typiquement, je sais pas moi, l'épilation ou j'ai une bêtise, hein, mais en gros, tu vois ce que je veux dire? En gros, augmenter ta surface entre parenthèses, de rendement sur d'autres affaires qui peuvent, en gros, bah, maintenant que tu as la connaissance, te rapporter et du coup diversifier ton panel, quoi. Alors, on est vraiment pile poil sur ça. Effectivement, je cherche toujours on va dire des compléments rentables en Ouais, termes d'horaire, de taux horaire. Donc, effectivement, le consultant à l'URSSAF, c'est une journée qui est très rentable. Euh, mais après, dans les 3 à 5 ans, je veux pas plus augmenter la naturo parce que mine de rien, rien que le fait de bosser comme ça, 3, 4, enfin, allez, on va dire à 60 rendez-vous du mois, ça m'irait bien en continu. Ça reste rentable, mais il faut quand même se former continuellement. Enfin, ça fait c'est un partie, boulot là. quand même voilà. Ça fait partie, là. Et donc, du coup, là, j'accompagne d'autres personnes à diversifier leurs revenus. Donc, j'ai une activité complémentaire que je fais plus le soir, qui s'intègre complètement dans mon agenda. Évidemment, Voilà. quand tu as compris la recette, autant la partager, quoi. On est d'accord. Voilà. C'est exactement ça, quoi. Ok, excellent. Donc tu gères ta vie perso finalement sur ton planning pro. C'est ce que tu as dit maintenant Mhm. demi-mot, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un seul planning et c'est ça où c'est hyper important. Ça, c'est pour les jeunes qui débutent et qui le voient juste après, hein. C'est qu'en gros, tu t'organises de manière globale euh, pour avoir des actions avec impact sur ce que tu vas faire. Typiquement, tu parles de ton trail, tu parles de tes rendez-vous, de tes conférences, tu parles j'imagine tu vas avoir du temps pour diversifier ton activité. Tu le fais pas sur le bord d'un banc le vendredi soir. Enfin, en gros, tout ça, c'est calibré. Mhm. Ouais, tout à fait. Tout ça, c'est calibré pour qu'il y ait de l'impact dans ton business. Mhm. Et ça, c'est la clé. C'est la clé, je pense que c'est la clé pour garder, on va dire, une ascension stable et linéaire, quoi. Je pense que c'est la clé. Ok, voilà. Puis qu'on soit pas dépendant d'une activité ou d'une autre, c'est surtout ça. Comme je disais, hein, il y a des fois des mois qui peuvent être un peu moins rentables et du coup, il faut que tu complètes. T'as pas d'autre choix. Complètement d'accord. C'est l'idée. Ok, et pour le mot de la fin, du coup, si tu avais un tips à donner, enfin un tips, oui, un mot de la fin, quelque chose qui fait que ça te définit et qui pourrait aider, on va dire, celui qui, ou ceux qui sont en train de se stabiliser et qui, en gros, cherchent à avoir une vie autour. Enfin, tu veux dire, en gros, c'est ce plateau-là, ce fameux plateau-là. Tu pourrais donner quoi comme mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, en fait, à l'époque? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Euh, Moi, j'aurais aimé qu'on me dise de se faire confiance, que ça va rouler à un moment donné, parce que c'est pas toujours simple. Euh, et puis que le fait, bah voilà, d'avoir des projets, même s'il y a des échecs, en fait, l'échec, c'est pas de rester là où on est, c'est en fait de continuer à avancer malgré tout ça. L'échec, c'est fait pour apprendre et il y a des choses qui peuvent être
qui peuvent être moins rentables que d'autres, mais le tout, c'est d'être dans l'action et puis de continuer à avancer et d'apprendre de tout ça. Voilà comment c'est comme ça que je le vis maintenant. Parole d'entrepreneur, quoi. C'est pareil pour tout le monde. Bah, merci beaucoup Stéphane, franchement c'était génial, hyper Avec plaisir. intéressant. J'adore ces formats parce que bah, déjà on rencontre des personnes, moi j'adore rencontrer du monde. Donc du coup je rencontre des personnes que je ne connais pas forcément. Du coup je suis étonné à chaque épisode des manières dont vous êtes pris, quoi. C'est jamais la même manière de trouver la solution, quoi. Donc du coup merci beaucoup franchement Stéphane pour ce temps et puis je te dis à très bientôt, peut-être pour d'autres formats, d'autres podcasts. Parce que je pense que tu es assez Eh atypique, bien, ça avec permettrait plaisir. d'aider tout le monde. En tout cas, merci Stéphane. Et puis, bon après-midi. Je t'en prie. À toi aussi. Bye bye.